Un autre grand État va faire son apparition sur la carte de l'Europe dans la deuxième partie du XIXe siècle et réaliser ainsi le prolongement du mouvement national, c'est l'Allemagne. Alors en rouge, vous avez déjà le royaume de Prusse, dont va partir ce mouvement d'unification. Ce royaume de Prusse va, suite à une guerre contre l'Autriche, qui se situe ici, en 1866, une guerre victorieuse grâce à la bataille notamment de Sadova, vous voyez ici, en 1866, eh bien, va obtenir l'unification avec un certain nombre de territoires qui vont accepter de passer sous la domination de la monarchie prussienne. Ce sont les territoires que vous voyez en rouge ici. Il reste encore un certain nombre de pays allemands, que vous voyez ici, le Mecklembourg, le Lundenburg, la Hesse, la Thuringe, la Saxe, qui ne font pas partie de cette Prusse, ainsi que ici des États beaucoup plus libéraux, beaucoup plus avancés dans les libertés, mais qui sont au sud des pays allemands. Une deuxième guerre, cette fois-ci 4 ans après, contre la France, contre l'Empire français, en 1870, avec une victoire écrasante contre la France à Sedan, va unifier l'ensemble des pays allemands contre la France, contre l'ennemi français, et va donner une nouvelle impulsion à cette unification, qui va aller beaucoup plus loin, puisque en plus l'Alsace et la Lorraine vont être perdues en 1870 par la France, suite à cette défaite militaire, et donc on va avoir la constitution d'un immense territoire allemand, et qui va prendre le nom d'Allemagne, cette fois-ci, qui va pas garder le nom de Prusse, et qui va même devenir un empire allemand. Cet empire est proclamé d'ailleurs, ici, vous le voyez, à Versailles, après la victoire contre la France. Vous voyez ici l'empereur, Guillaume, et l'homme d'État, Bismarck, qui a piloté cette politique d'agrandissement, d'annexion, d'alliance avec les pays allemands qui aboutit à l'unité de l'Allemagne. Donc voici un deuxième grand pays qui fait son apparition sur la carte de l'Europe.